15 ans. Ce n'est donc pas d'eux que peut venir l'effort. La solution la plus simple ne serait-elle pas que la grande distribution accepte de baisser ses marges? Dans ce système, ce n'est pas la qualité qui prime, mais la quantité. C'est ce qui explique que dans nos supermarchés, nous trouvons principalement des viandes pauvres en oméga 3 et donc moins bonnes pour la santé. Pour l'instant, l'industrie n'a pas encore pris la mesure du fait qu'elle avait une véritable responsabilité santé et qu'il fallait tenir compte de cet équilibre oméga 6, oméga 3. Moi, ce que je leur demande, c'est d'imposer que tous les produits animaux soient équilibrés en oméga 3, oméga 6. Je ne leur demande pas d'imposer comment on y arrive, mais ça devrait être des produits qui soient comparables à ceux que nous mangions en 1950. Il n'y a pas de raison de tolérer une telle dérive dans la nature même de ce qui nourrit la population. Moi, je me souviens très bien, dans l'affaire du sang contaminé, on reprochait de ne pas avoir assez parlé. Et donc, on était coupable parce qu'on n'avait pas assez parlé. Bah, là, on parle. En attendant que l'industrie agroalimentaire et la grande distribution nous proposent des produits équilibrés, quelle solution avons-nous pour protéger notre santé? Que devons-nous manger au quotidien? En Bretagne, une équipe de chercheurs a fait une expérience intéressante. Pour apporter à chacun sa ration indispensable d'oméga 3, ils ont nourri 100 personnes pendant un mois avec du pain au lin. Les résultats sont spectaculaires. Le docteur Schmidt, responsable de cette recherche, nous la raconte. Quand on consomme directement cette poudre de lin, alors nous on l'a mis dans du pain pour que ça soit consommable facilement, eh bien on a une baisse de l'ordre de 8% du cholestérol, une baisse de 8% du cholestérol LDL, c'est-à-dire du mauvais cholestérol, et une baisse de l'ordre de 35% des triglycérides. Simplement en consommant 80 grammes de pain, c'est-à-dire 4 tartines de pain dans la journée. Donc ça, c'est une étude qu'on a faite sur une centaine de patients. Et au bout de 1 mois, les résultats étaient tout à fait probants, aussi bons qu'avec certains médicaments hypocholestéroléniants. C'est du pain actuellement, dans toutes les boulangeries, vous pouvez demander du pain au lin et vous en trouvez. Les huiles et les graisses sont une autre source importante d'oméga 3 pour notre organisme. Mais comment choisir parmi la multitude de bouteilles qui envahit les rayons des supermarchés? Laquelle est la meilleure? L'huile de colza, c'est une huile de consommation courante qui contient le plus d'oméga 3. Donc grosso modo, dans une huile de colza, vous avez de l'ordre de 10% d'oméga 3, moyennant quoi, il y a beaucoup d'antioxydants dedans, il y a de la vitamine E, etc. et c'est stable. Et ces 10% d'oméga 3, c'est excellent pour la santé. Donc c'est un contributeur qui est important, mais qui ne doit pas être le seul, puisqu'il faut aussi des contributeurs animaux, c'est-à-dire la filière terrestre et la filière maritime. Le poisson reste la meilleure source d'oméga 3. D'ailleurs, pour les nutritionnistes, c'est un aliment santé qu'il faut manger et donner à manger à ses enfants. Pourtant, les alertes sanitaires nous mettent en garde contre les PCB contenus dans la chair des poissons. Au début de l'enquête, nous avions retrouvé du PCB dans les analyses sanguines de notre journaliste. Le saumon, réputé bon pour la santé, serait-il en cause dans la présence de ces matières toxiques dans notre sang? Nous arrivons en Norvège. C'est là qu'est produite la quasi-totalité du saumon consommé en France. C'est notre poisson préféré. On en mange en moyenne 2,5 kg par an et par personne. Le poisson sauvage a quasiment disparu de notre assiette. Il a été remplacé par le saumon d'élevage. Il conserve une image de produit de luxe, mais est devenu relativement abordable. Pour comprendre comment ce poisson est élevé, nous nous rendons chez Marine Harvest, le plus gros producteur de saumon au monde. Chaque année, leurs élevages de saumon permettent de fournir 1,5 milliard de repas dans plus de 70 pays. Est-ce que la qualité du poisson pâtit de ce rendement? Au cœur des fjords, la ferme aquacole d'Ejmeland. Il nous aura fallu 6 mois de tractation pour obtenir l'autorisation de filmer cet élevage. Marine Harvest est même allée jusqu'à commanditer une enquête sur notre journaliste afin de mieux cerner nos intentions. Trine Danielsen nous fait la visite. Vous êtes au milieu du fjord, il fait 300 mètres de profondeur. Voici la ferme. J'en suis la directrice.
Nous avons pour le moment 700 000 poissons. Ils sont répartis dans 12 cages. Nous sommes installés dans ce fjord parce qu'il est profond et que l'océan est juste en face. Il y a beaucoup de courants marins et c'est un très bon environnement pour faire grandir les poissons. Ces 20 dernières années, l'élevage du saumon a beaucoup évolué. C'est la génétique qui a largement permis de faire progresser l'industrie du saumon. Ce poisson a été sélectionné pour le marché qui impose ses critères, que ce soit pour la teneur en graisse comme pour la couleur. Tout au long du processus, on écoute le marché et l'on fait évoluer le poisson au maximum de ses capacités en fonction de ce que veut le marché. Aujourd'hui, on peut élever des poissons toute l'année et on peut les récolter toute l'année, ce qui veut dire que chaque jour, on alimente le marché en saumon. Nous avons obtenu ces résultats en manipulant les géniteurs. Ils pondent désormais des œufs et donnent des alevins toute l'année grâce à une modification de la température de l'eau et de la lumière. Il n'y a plus du tout de saison. Les poissons sont persuadés que c'est tout le temps l'été. Les poissons sont heureux et nous pouvons alimenter le marché. Les saumons industriels sont nourris artificiellement. Un réseau de tuyaux leur distribue 3 fois par jour des granulés contenant un mélange de farine de poisson et d'huile végétale. Dix ans de manipulation génétique et de recherche nutritionnelle ont permis aux éleveurs d'obtenir une croissance 2 fois plus rapide de leurs poissons. Pour l'instant, ils font 5 ou 600 grammes. Ils vont rester ici encore une année. Dans un an, ils feront à peu près 4,5 kg ou 5 kg et ils seront prêts à être pêchés. À cause de sa croissance fulgurante, le saumon d'élevage est 4 fois plus gras que le sauvage. Mais en contrepartie, maintenant on a le choix de la couleur. Vous pouvez à peu près obtenir la couleur que vous voulez. Avant, on utilisait des colorants naturels à base de crustacés et de crevettes. Aujourd'hui, on utilise des substances chimiques, mais c'est exactement la même molécule. On les ajoute à la nourriture du poisson. C'est le même colorant que celui utilisé pour colorer vos œufs du petit déjeuner. Les grandes chaînes de supermarchés françaises nous disent « on veut un poisson comme ça » et nous leur fournissons ce qu'elles veulent. Comment ça se passe? Ils vous disent « je veux cette couleur-là » C'est comme quand vous peignez un mur. Il y a des référentiels de couleurs. Et nos clients nous disent « cette couleur-là est jolie, je la veux ». C'est le nuancier qu'on utilise. Quand le poisson est petit, il a cette couleur à peu près. Quand il grandit et atteint 2 kilos, il a cette couleur-là. Et quand il sera prêt à être récolté, il sera comme ça. Et les Japonais, ils aiment quoi? Peut-être celle-là, je ne sais pas. Et les Français? Ils sont à peu près par là. Oui, le 27. Deux fois par semaine, un bateau vivier débarque 100 tonnes de saumon à l'abattoir. Dans les cales de ce gigantesque aquarium flottant, 18 000 saumons s'entassent. Ils sont rejetés à l'aide d'énormes pompes dans les cages de l'abattoir. Le transfert doit être rapide. Les saumons nagent dans leurs excréments. L'eau se charge alors d'ammoniac et les poissons risquent d'étouffer.
À l'aube, les saumons sont aspirés et propulsés vers les chaînes d'abattage où ils sont assommés par électrocution. Ils sont ensuite égorgés un par un. L'abattoir norvégien de la ville de Midsund traite 7000 poissons par jour. Vous voyez, il reste beaucoup de viande autour de la tête, du collier et autour des arêtes. On les met dans ces boîtes, on congèle les têtes, les colliers, les arêtes et les queues. Cela représente 4 produits qui sont ensuite envoyés en Ukraine, en Chine et dans différents pays pour y être préparés. Ainsi, chaque jour, 5 tonnes de restes sont expédiés à l'étranger pour y être décortiqués. Ils seront réexpédiés en France et transformés en plats cuisinés. Comme les industriels n'ont aucune obligation de fournir la provenance de leurs ingrédients, il nous est donc impossible, lorsque nous mangeons nos tagliatelles au saumon ou nos lasagnes de la mer, de savoir s'ils contiennent ces restes. On retrouve pour le saumon les mêmes problèmes que ceux que nous avions découverts pour le porc, des contrôles insuffisants et une traçabilité alimentaire impossible. En bout de chaîne, on s'aperçoit que les poissons sont triés dans 2 caisses différentes. Pourquoi? Vous voyez, il y a un problème avec la chair du poisson. Elle est très molle. C'est pour ça qu'il y a toutes ces crevasses. La chair se délite, il y a des trous. On ne peut pas envoyer ces filets vers les pays occidentaux. Ils sont trop regardants sur la qualité. On doit trouver d'autres clients. On ne rencontre jamais ce genre de problème avec les saumons biologiques. Des scientifiques travaillent sur ces questions. Certains pensent qu'il s'agit d'un problème avec la nourriture ou que c'est à cause des conditions d'élevage. Dans le nord du pays, l'été, le poisson grandit trop vite. Mais il est très difficile de savoir à quoi c'est dû. Le jour de notre visite, un saumon sur 5 posait problème. Cela soulève la question de la qualité de ce saumon industriel. Comment vous distinguez un saumon industriel d'un bio? Vous pouvez les reconnaître grâce à la couleur. Un saumon biologique n'est pas aussi rouge qu'un saumon normal, parce qu'ils ne peuvent pas mettre les mêmes colorants pour les poissons biologiques. Vous pouvez aussi le voir avec les nageoires. Là, vous voyez, elles sont abîmées. En bio, les nageoires sont bien plus belles parce qu'il y a moins de poissons dans les cages. En biologique, vous auriez une queue parfaite. Pour tenter de comprendre l'influence des conditions d'élevage sur la qualité des poissons, nous décidons d'aller voir si celles du bio sont meilleures. Au nord de la Norvège, Villa Mijolax est une ferme d'élevage de saumon bio. Nous suivons Per Gunnar, son directeur général. Accompagné de son équipe, il part 2 fois par jour en pleine mer nourrir ses poissons. Combien de tonnes de poissons